Écoute bien. L'univers dans lequel tu viens de pénétrer est un monde que très peu de gens connaissent. Tu n'as vu qu'un tout petit aperçu de cette vie obscure. Ce dans quoi nous sommes pris ici est une guerre virtuelle. Il ne s'agit pas de balles, de bombes ou de frontières ou même de territoires, non. Le nerf de cette guerre est l'information. La BRI, la Banque des règlements internationaux, la Banque mondiale et le FMI sont en train de piller le monde et de mettre l'humanité sous le joug de la dette, et que c'est volontaire et qu'ils ont décidé de s'accaparer la richesse de l'humanité. Il belge que la politique nationale n'est plus qu'une vaste fumisterie et que nous ne sommes plus que de vulgaires employés, des serviteurs du nouvel ordre mondial. Je m'appelle Éric Furil et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle La démosophie, écrit il y a quelques années, traduit dans plusieurs langues, qui défend l'idée avant tout de l'humanisme comme possibilité de modèle de gouvernance, c'est-à-dire remettre l'humain au centre des préoccupations d'un gouvernement, d'un État, d'une nation, et non pas les bénéfices des multinationales et des banques. Le vrai sujet, celui qui doit tous nous préoccuper, c'est la signature récente du traité TAFTA. Ça date de juillet. Les mesures et les conséquences vont se faire sentir dès les prochains mois et elles seront véritablement en place courant 2016 et s'entérineront définitivement en 2017 lors des élections. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens ne savent pas de quoi on parle. Et quand on parle du traité transatlantique, donc de ce TAFTA, on ne sait pas quelles sont vraiment les incidences et ce qui va se passer. Alors ça, je veux que ce soit absolument clair parce que c'est vraiment gravissime. Les gens voient, par exemple, sur les étiquettes des produits qu'ils achètent, des noms, des mots, E171. En voilà un qui est joli, par exemple. Or, le E171, il faut savoir que c'est de l'oxyde de titane. Or, mis sous forme de nanoparticules, il est tellement petit qu'il pénètre dans tout l'organisme et s'accumule dans les organes. Alors maintenant, que les gens veuillent bien réfléchir, à quoi vous sert quand vous achetez des raviolis, quand vous achetez des bonbons à vos enfants, quand vous achetez du dentifrice ou de la poudre ou de la crème à raser, à quoi ça sert que les multinationales qui fabriquent ces produits aient ajouté dedans de l'oxyde de titane, de l'aluminium, des produits de ce genre? Réfléchissez-y 2 secondes. En quoi vos pâtes, en quoi les bonbons pour les enfants, est-il utile de mettre dedans ces nanoparticules qui vont faire des métaux lourds qui vont s'accumuler dans l'organisme de vos enfants? À quoi est-ce que ça sert? Pour quelle raison ils le mettent? Réfléchissez-y correctement. Et dites-vous qu'il y a une raison. Ces gens-là vont pas s'amuser à rajouter ces produits qui sont totalement inutiles pour rien. Il y a une raison. Or, cette raison, elle va malheureusement s'ajouter aux raisons du traité TAFTA. Et voici quelles sont ces raisons. Quiconque veut bien prendre la peine d'aller sur Internet et de chercher sérieusement, c'est-à-dire de prendre le temps de fouiller, et des fois en 2 ou 3 langues s'il le faut, mais d'aller chercher quelles sont les études qui ont été faites par des laboratoires indépendants sur les OGM. Et il constatera que tout ce qui est alimentation à base d'OGM provoque des problèmes de santé très graves, provoque des problèmes qui s'accumulent dans l'organisme de celui qui les consomme et se transmettent à ses enfants. Et quand on arrive à la 2e, à la 3e génération, on se retrouve avec une multiplication des problèmes de santé. Or, moi j'ai cherché, j'ai fouillé, et en fouillant pour trouver qui dirigeait ces multinationales, celles qui mettent les produits, le E171, etc., dans ces produits, celles qui les produisent, celles qui ont utilisait des forts arguments pour convaincre les députés de signer le traité TAFTA. Toutes ces entreprises ont les mêmes familles comme dirigeants. Or, ça veut dire que ces dirigeants gagnent de l'argent avec les produits qu'ils vous vendent, gagnent ensuite de l'argent avec la maladie que vous attrapez avec ces produits. Si vous réfléchissez bien, il est évident que non seulement ces produits sont totalement inutiles dans votre organisme et dans les produits que vous achetez, mais en plus de cela, avec le TAFTA, maintenant ce qui va se passer, c'est que les OGM étant complètement libres, vous n'allez plus avoir que ça à consommer,
Et en consommant ces OGM, vous êtes obligatoirement en train d'aller vers un état de santé qui va se dégrader à grande vitesse et qui sera beaucoup plus grave encore pour vos enfants, qui eux-mêmes transmettront encore plus gravement. Si vous prenez comme modèle les pays dans lesquels ces OGM et tous ces produits édulcorés sont répandus à l'extrême, tous ces pays ont les records mondiaux. Regardez les États-Unis, l'Argentine, l'Inde, ont les records mondiaux de cancer, d'obésité, de cholestérol, de diabète, de tout ce que vous voulez. Et la quantité d'enfants autistes qui ressortent de ces pays qui ont consommé des OGM il y a 15-20 ans déjà, qui en consomment depuis longtemps, aujourd'hui, la quantité d'enfants autistes, d'enfants anormaux qui naissent est absolument extraordinaire. Ces statistiques, on ne vous les met pas en première page de votre journal. Alors, allez les chercher, allez sur Internet, découvrez un peu les réalités de conséquences de ce traité TAFTA. Et réfléchissez maintenant pourquoi tous ces députés, ces politiciens qui ont signé ce traité, malgré des millions de signatures, parce qu'il y avait des millions de signatures sur les pétitions pour refuser ce traité, pourquoi les politiciens l'ont quand même signé? Eh bien, comme je l'ai dit avant, ces entreprises ont de très bons arguments pour les convaincre. Et donc, ces politiciens ne sont pas idiots. Ils ont eux aussi ces études sur Internet. Ils savent très bien qu'ils sont en train de tuer vos enfants, de détruire votre santé. Et malgré ça, personne ne se révolte, personne ne dit rien. Vous savez que les gens pour qui vous votez sont ceux qui signent des traités au détriment de votre santé, signent ce qu'il faut pour enrichir ces compagnies et vous détruire, et ça vous fait rien. Voilà, que vos enfants vont avoir des enfants autistes, ou qu'ils vont se retrouver avec des cancers à 30 ou 40 ans, ou Alzheimer, Parkinson, toutes ces maladies qui sont liées directement aux OGM et aux métaux lourds, ça vous dérange pas. Et que vous soyez malade et que vous pleuriez la mort de proches, etc., c'est pas grave. Tant qu'on enrichit ces multinationales. Alors, je continue de dire qu'il faut un procédé humaniste au niveau de la gouvernance du pays. Parce que des politiciens, des gens qui gèrent un système et qui voient quelque chose d'extrêmement néfaste pour la population, des gens sains, normaux, pas des politiciens, ceux-là, ils n'auraient jamais signé un tel traité. La grande majorité des humains pense que ce monde est gouverné par la justice et la raison, que la morale triomphera des scélérats en toutes choses et rétablira l'égalité entre les hommes pour le bien de tous, que les élus du peuple sont au service de la nation et qu'ils œuvrent pour le bien public et la collectivité. Dans un monde civilisé, il ne saurait en être autrement. Comment imaginer alors qu'un gouvernement, démocratiquement placé à la tête des affaires du pays, puisse commettre des actes contraires aux intérêts de la République et au bien des citoyens? Que des millions d'innocents meurent chaque jour au seul profit de quelques-uns. C'est impossible. Impossible ici-bas que les représentants d'un peuple souverain soient à ce point cupides, corrompus et criminels. Ils ne sauraient nous mentir. Honnêteté et intégrité ne sont-elles pas les deux mamelles du pouvoir en politique? Nous n'avons tout de même pas élu celui qui nous conduira à notre perte, le bon bourreau appelé à nous emmener à l'abattoir avec le sourire et qui nous tranchera la gorge pour notre bien-être et notre prospérité, à la santé de ses créanciers. Ça se saurait, ils en parleraient au journal de 20 heures. C'est pourquoi les gens refusent de se rendre à l'évidence, même en présence de faits incontournables, de preuves irréfutables. Ils sont incapables d'admettre toute réalité dès lors qu'elle heurte leurs croyances et dépasse leur conception des choses. Tout ce qui sort du cadre établi et de la pensée unique relève de la théorie du complot, du conspirationnisme. Toute question qui pourrait amener une vraie réflexion est interdite et passible de prison. La vérité tombe alors sous le coup de la loi, comme si la vérité avait besoin d'une loi pour être établie. Aujourd'hui, les faits ne suffisent plus. Les arguments et les preuves ne sont que pure manipulation, de vulgaires manœuvres destinées à déstabiliser l'Empire et à calomnier ses représentants. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où il faut absolument réagir de toute urgence. Pourquoi? Parce que on arrive dans cette période très spéciale. Les élections se passent toujours de la même manière. 2 ans avant, on commence à vous prendre la tête. On commence à vous monter en exergue un politicien ou un autre. Et il faut bien comprendre là aussi comment ça fonctionne, parce que là aussi on vous ment et on vous abuse. On vous fait voter pour un type, ils en ont rien à faire que vous votiez pour l'un ou pour l'autre.
Actuellement, on va vous présenter des Sarkozy, des Hollande qui va se représenter, on va vous présenter leurs propres agents, ils sont capables, ceux des multinationales, les banquiers ou autres, ils ont leurs propres agents qu'ils ont introduits à peu près un peu partout. Donc on va même vous présenter par exemple une Christine Lagarde. Tout est possible. Et donc à côté de ça, vous avez toujours les seconds couteaux. Ceux-là, si on a envie de les faire monter, on leur rajoute un peu de médias, un peu de finances, et puis vous allez vous retrouver avec une possibilité qui va être un Le Pen ou un... N'importe lequel de tous ces politiciens, c'est la même chose. Vous ne changerez rien, car aucun ne peut être élu s'il n'a pas l'accord des médias et de la finance, qui est contrôlé exclusivement par les mêmes patrons de ces mêmes multinationales. Et ils ne laisseront jamais passer quelqu'un qui n'irait pas dans leur sens. Donc si quelqu'un a la moindre chance, vous pouvez être sûr qu'il a l'appui des médias, les médias en parlent, il a l'appui et l'argent pour faire ses campagnes, etc. Donc il est soutenu par eux. Pourquoi ? Parce qu'il va ensuite mettre en place le gouvernement que eux ont choisi, parce que là, vous n'avez aucun choix. Qui va être le Premier ministre? Qui va décider des lois, etc. C'est pas le président, c'est le ministre qui va choisir, mais il ne les choisit pas. Ils ont été choisis avant. Et auparavant, on lui a dit, voilà, on va te faire élire seulement, voilà le gouvernement qu'il faut que tu composes. Et les postes clés, les plus importants, alors ceux-là, ils sont prévus bien à l'avance. Parce qu'on ne met pas n'importe qui à ces postes clés. Je crois qu'aujourd'hui, celui qui regarde un petit peu qui est Premier ministre, ministre de l'Intérieur, etc., il s'en rend compte tout de suite. Et derrière ces gens-là, il y a les conseillers. Eux, ce sont les vrais dirigeants. Ce sont ceux qui disent à ces ministres, etc., quoi faire. Et ces conseillers ne sont nommés que par ces multinationales ou ces banques. Vous ne trouverez pas d'autres conseillers que ceux qui sortent de chez Rothschild, de ces Goldman Sachs, de toutes ces multinationales, de toutes ces banques qui contrôlent réellement l'Europe et tout l'ensemble de la France, malheureusement. Alors, ces prochaines élections, on va vous bourrer le crâne avec. On va axer l'attention de tout le monde sur est-ce que ce sera lui, est-ce que ce sera lui, est-ce que ce sera lui, et les gens vont encore se retrouver dans la même situation de se dire ah oui, bah peut-être avec lui il y aura du changement, bah elle c'est une nouvelle, tiens on n'avait pas l'habitude, on va essayer, peut-être il y aura du changement, etc. Et en fait on est en train de vous leurrer comme d'habitude, parce que aucun ne pourrait arriver s'il n'avait pas déjà les accords avec les vrais dirigeants. Et les vrais dirigeants, vous saurez jamais qui sont. The Commission have recently replied to my written question confirming that Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in St. Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. It's a disgrace that the European Commission is colluding in that. Sulle agenzie c'è un corollario di voci, di riunioni, non si sa nemmeno se dovrà esserci una riunione straordinaria a Bruxelles. Ma io mi domando una cosa, esaminando i nomi che circolano. Per esempio, mi limito a 3, Balkenende, Miliband e Van Rompuy. Ma è mai possibile che nessuno abbia osservato che tutte e 3 sono frequentatori delle riunioni, vuoi del Bilderberg, vuoi della trilaterale? Beh, io credo che si debbano stabilire dei principi di trasparenza, tanto sovente indicati a parole dalle nostre istituzioni, e si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro paese delle forze politiche o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse e decidono sulla pelle e sulla testa dei popoli. Nous, à travers ce Conseil national de transition, nous pensons qu'aujourd'hui, le monde doit absolument entrer dans un renouveau. C'est pourquoi on a appelé ce mouvement le printemps français. Parce qu'il va falloir qu'au printemps, et ça va se faire entre avril et le mois de mai, je ne vais pas donner encore la date précise aujourd'hui, il y a un véritable plan d'action qui se met en place pour établir un roi, le peuple roi, le peuple souverain dans son pays, parce que ça c'est normal, c'est notre constitution.
Ce sont nos aïeux qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est la base de notre Constitution. Alors ça, on va la remettre en place. On va lui redonner sa vraie place. Et pour cela, donc, il y a ce Conseil national de transition qui, aujourd'hui, est déjà en train de réunir tous les mouvements les plus importants de France. Et on va, durant les mois qui viennent, continuer de multiplier cette préparation avec tous les corps professionnels les plus importants aussi, donc avec agriculteurs, routiers, avec également les enseignants, les médecins et les forces armées. Et donc là, quand on va arriver à Paris, ça va être définitivement pour virer ces politiciens une bonne fois pour toutes, parce que il n'y a aucune solution de leur côté, absolument aucune. Et ceux qui ont un petit peu d'âge, qui ont vécu plusieurs élections, ils ont toujours vu la même chose. Ça fait 40, ça fait 50 ans, ça fait 100 ans que sans arrêt, on vous dit, on va voter avec toujours l'espoir d'un changement. Et quel est le changement réel, concret que vous avez constaté, qui a toujours été le même? C'est votre portefeuille qui n'arrête pas de diminuer, vos droits et votre liberté qui n'arrêtent pas d'être restreints, et votre pouvoir qui est de plus en plus petit. Voilà les seuls réels changements qui ont eu lieu et qui vont toujours dans le même sens depuis le début. Alors, aujourd'hui, il faut absolument qu'on change complètement ce système. Et non pas des gens, mais le système lui-même. Et c'est pourquoi ce Conseil national de transition est vraiment la chance extraordinaire qu'on a d'avoir un cadre légitime, d'avoir aujourd'hui une telle ouverture qu'il est ouvert absolument à tout le monde et que tous les groupes sont partisans de mettre ça en place, donc tous les mouvements citoyens, tout le monde se joint à ce groupe et maintenant on va tous essayer de prendre tout ce contact dans toutes les régions de France avec toutes les professions, pour qu'elles aussi soient là, pour que ce soit un seul mouvement, un raz-de-marée de la population française qui vire une bonne fois pour toutes ces politiciens. Alors, sur le site web, il y a déjà beaucoup d'indications. Elles ne sont pas achevées. Actuellement, dans notre groupe, il y a des économistes, des politologues, des gens qui continuent de développer ce qui est indiqué dessus. Tout le programme qui est indiqué est celui qui va se mettre en place, et ça, j'en suis moi personnellement le garant. Maintenant, en ce qui concerne les points qui sont évoqués dans ce programme, il y en a un qui est essentiel. C'est le revenu universel. On en parle beaucoup. Beaucoup de gens ont pu voir que maintenant, dans certains pays, ça commence tout doucement à se mettre en place et autres. En France, nous, on a la chance d'avoir la possibilité de mettre en place un revenu universel immédiat, rapide, et qui solutionnera tous nos problèmes, pourvu qu'il soit accompagné d'un autre concept économique qui s'appelle la TVA flexible. Il y a toutes les indications sur le site, il y a toutes les indications dans les livres, il y a toutes les indications nécessaires à ces sujets-là, mais en attendant, réfléchissons juste 2 secondes. À partir du moment où chaque personne en France perçoit 1 500 €, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, de toute façon, ces 1 500 €, ça vient en plus. Or, si on a 1 500 € en plus, qu'est-ce qu'on fait? On va les dépenser, on va les utiliser forcément. Et à partir du moment où on va les utiliser, on va donc consommer quelque chose. Et là, en France, tous les commerçants, tous les artisans, etc., tout d'un coup vont se retrouver avec presque plus de charges sociales et avec des gens qui viennent acheter. Donc, c'est toute notre économie qui se relance. Et quand on est un petit commerçant, un petit artisan, n'importe quoi, et puis qu'on a plein de boulot, ben on embauche. Et donc, c'est tout notre système qu'on relance avec la plus grande facilité. Et simplement parce qu'on en a les moyens. Et tout cela est expliqué dans le site en détail. Et donc, je crois que l'important aujourd'hui dans ce Conseil national, c'est le programme qui est établi. Et donc, on développe pratiquement chaque semaine. Il y a de nouveaux éléments qui viennent s'ajouter pour la précision du programme qu'on va faire depuis le premier jour, qu'on aura viré ces politiciens, le 2e jour, le 3e jour, et tout le schéma de mise en place. Et tout ça, je suis absolument garant que c'est ce qui va mettre exactement en place. Et on a composé tout un bureau qui lui aussi est garant avec moi de cette mise en place. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de possibilité de corruption. Tout cela va être banni une fois pour toutes. Donc voilà, on a vraiment une chance, vraiment un espoir. Ça va se dérouler durant cette action du printemps français. Ce sera entre avril et mai. Et on a là les mois qui viennent devant nous pour perfectionner tout cela. Et chaque personne, voyant cette vidéo, est invitée, si elle a des compétences dans un domaine quel qu'il soit, économie ou autre, tout le monde peut participer à élaborer tout cela. Il suffit seulement de participer, de s'inscrire sur le site et vous serez en contact avec des gens de votre région. Vous avez des compétences dans un domaine ou dans un autre. Eh bien, on va utiliser toutes les compétences du peuple et créer notre modèle à nous, tous ensemble. Donc, il vous suffit seulement de participer et puis faites le plus beau geste qui soit.
renvoyez cette vidéo à 2, 3, 4, 10, 20 personnes, autant que vous le pouvez, faites-la connaître pour qu'on soit vraiment tous unis. On est tous différents, on a tous des capacités différentes, mettons-les tous en commun et fabriquons notre monde, que ce soit le vrai renouveau de la France. Merci si vous voulez bien nous aider à participer et à lancer cette belle aventure. Vous devez chercher vous-même la vérité. Ce dont ils ont peur, c'est de vous.